Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre ce matin le chapitre 9 de Kohelet et on va voir donc des phrases que l'on connaît et des enseignements très profonds et surtout, comme tout Kohelet, d'une manière générale, très terre à terre. On est arrivé au verset 4, le verset 4 donc du 9e chapitre, qui dit « Kimi Asher » Yehubar. Alors ici, il y a, comme on l'avait déjà rencontré par ailleurs, ce qu'on appelle le kri ktiv, une façon d'écrire et une façon de le lire. Alors si on lit tel que c'est écrit, c'est yuvchar, c'est-à-dire il a été élu. Mais la correction donc du kri, comment on doit le lire, c'est yehubar, c'est uni. Kimi asher yehubar el kol hachayim yesh bitachon. Donc, ce qu'on pourrait donner, pour celui en effet qui est uni, lié avec les vivants, yesh bitachon, il y a une assurance, il y a ici, dans le sens de, comme les commentaires le disent, il y a de l'espoir. Pourquoi? Ki lekelev chai hutov min ha'aryeh hamet. Ça fait partie des phrases qui sont connues, mais les gens ignorent que l'origine vient de Kohelet, d'Ecclésiaste. Car chien vivant vaut mieux que lion mort. Il est évident qu'un lion, qui est le roi des animaux, a plus de prestance, plus d'importance, mais une fois qu'il est mort, il n'est rien. Alors qu'il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. Donc c'est pour nous dire que des fois, dans la vie, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a, être heureux, d'être en vie, de profiter. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les Chachamim disent, parce qu'il vaut mieux lehenot minachaim, pouvoir jouir et tirer profit de la vie, même si elle se présente sous des auspices qu'on aurait souhaité peut-être meilleurs, mais en tout cas, ma itonen adam chai, de quoi peut se plaindre un homme? Tant qu'il est en vie, il peut toujours améliorer sa condition, il peut tirer profit de ce monde, comme Dieu le lui laisse d'ailleurs entendre, et que le roi Salomon ici vient mettre aussi en évidence. Le verset He 5, Ki hachayim Yodaim sheyamutu. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. C'est inéluctable. Vehametim enam yodaim meuma. Mais les morts ne savent rien du tout. Une fois qu'ils ont quitté ce monde, ils n'ont plus de contact avec la réalité. Et c'est ce qu'ils disent, c'est les commentaires ici, à savoir, umahi datam, quelle est la connaissance de ceux qui sont vivants chez Yamutu, donc qu'ils vont mourir. Zohi ha'ara la glaganit shel kohelet al itnaseut bnei adam biglal yediatam hameduma. C'est ça que toutes les autres connaissances sont finalement illusoires. La seule grande vérité, réalité, c'est la fin. Et comme d'ailleurs le mot émet nous dit, on peut lire émet par rapport à deux mots. Les deux premières lettres M, c'est la mère, et les deux dernières lettres, c'est met. D'où on vient, de la maman, et met où on va vers la mort. Donc ça, c'est inéluctable, c'est la seule grande vérité. כפי שכבר אמר כמה פעמים שהיא מונבלת מאוד, הדבר האחד שהם יודעים אותו בוודאות הוא שימותו. La seule chose qu'on se connaisse avec certitude, et encore une fois, comme on l'a dit, inéluctable, c'est évidemment qu'on va mourir. ואילו הם בטוחים שרק המתים אינם יודעים מאומה, ועוד הם בטוחים שאין להם שכר בעולם הזה, עד אפילו זכרם. Et pourquoi? Et la suite nous le dit, Ve'en od lahem sachar ki nishkach zichram. Et il n'y a pour eux de salaire, donc les morts, ki nishkach zichram, car leur souvenir est oublié. Une fois qu'ils ont quitté ce monde, donc même le souvenir finira par s'estomper. Et c'est ce que le commentaire dit ici, shemam nishkach achar zman. Donc parce que après un certain temps, même leur nom sera oublié. Lachen hem rodefet ha'anugot bechayehem elehen deot nifsadot shel ben adam. C'est pour ça que la poursuite de plaisir dans ce monde ne les mènera nulle part. Et elehen deot nifsadot shel ben adam ameviot otam lechayim shel holelut shehu mitnaged lahem. Et finalement, c'est s'ils pensent qu'ils sont dans ce monde uniquement pour jouir et tirer du plaisir, donc ils se trompent parce que tout ceci finira malheureusement avec la mort où il n'y a évidemment plus de jouissance. Et le verset 6, Gam ahavatam, gam sin atam, gam kin atam, kvar avada. On parle ici des sentiments. Donc leur amour, sin atam, leur haine, kin atam, leur jalousie, kvar avada, ont déjà péri. Vechelek en lahem od leolam. Et ils n'ont plus à perpétuité de part.
Il n'y a plus de part dans ce monde. Pourquoi? Bechol asher naasa tachat hashemesh, à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'ont plus de part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc c'est ce qu'il veut dire ici, avada, que ça veut dire qu'ils ont péri, im ovdan gufam, parce que tout ceci dépend de leur corps. Une fois que le corps n'est plus, les sentiments, les jouissances, les plaisirs ne sont plus. Vechelek en lahem, et ils n'ont plus de part, c'est-à-dire enan mishtatefin leolam, les tamid à perpétuité, bechol asher naasa, de tout ce qui poursuit. Sache que même une fois que tu quittes ce monde, la vie continue ici-bas, même sans toi. Tachat hashemesh bechevrat bnei adam ba'olam hazeh. Donc toi, tu as fini ta course ici, dans ce monde, mais la vie, elle continue. Alors, et c'est ce qu'on va voir par la suite, évidemment, donc autant tirer profit tant qu'on est en vie et savoir quelles sont les priorités de notre existence. Excellente journée à tous.